Partons maintenant à la découverte des niveaux logiques selon Robert Dilts. En animant des formations, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes connaissaient la pyramide de Maslow. Moins nombreuses étaient celles qui connaissaient les niveaux logiques de Robert Dilts. Alors, selon Robert Dilts, nous sommes psychologiquement organisés en niveaux logiques. Et chaque niveau a un rôle clairement défini. Alors, regardons de plus près maintenant chacun de ces niveaux. L'environnement. Il regroupe les gens, les lieux dans lesquels nous vivons et avec lesquels nous sommes en interaction. Pour répondre à ce niveau, il suffit de se demander où et quand, avec qui, dans quel délai dois-je interagir. Dans les entreprises, le niveau de l'environnement, c'est le niveau des espaces de travail, la plupart du temps, ou de production. Niveau suivant, les comportements. Ce niveau correspond aux actions concrètes que chacun d'entre nous mettons en œuvre dans l'environnement. C'est ce que l'individu fait concrètement, de manière observable et audible. Pour répondre à ce niveau, il suffit de se poser des questions liées à l'action. Quoi faire? Niveau supérieur, capacité et stratégie. Là, il s'agit de l'ensemble des compétences indispensables pour réaliser nos actions dans l'environnement. Ce niveau répond aux questions liées à l'analyse et à la décision. Comment faire? Niveau supérieur, les valeurs. On entend par valeurs les idéaux auxquels une personne adhère. On parle ici de valeurs humaines, morales. C'est tout ce qui est important et estimable pour une personne. Si je cite quelques exemples, ce serait l'honnêteté, la loyauté, l'ouverture d'esprit, le sens des responsabilités, l'équilibre travail-famille, dont on parle beaucoup en entreprise en ce moment. Pour répondre à ce niveau, il suffit de se demander qu'est-ce qui est important pour moi dans tel environnement. Niveau supérieur, les croyances. Alors rien à voir avec les croyances religieuses. Une croyance est une théorie, une hypothèse qu'une personne considère vraie. Ce sont des représentations totalement subjectives issues de notre vécu. Elles donnent un sens à ce que l'on pense de soi, des autres, du monde. Je crois par exemple que la vie est un long fleuve tranquille ou que la vie est belle. Nos croyances sont de vrais murs porteurs de notre personnalité. Ce niveau répond à la question « Pourquoi ?» Niveau supérieur, l'identité. Alors là, ça répond à la question « Qui suis-je ?» au sens de « Quel est mon rôle ?» L'identité renvoie à la représentation que chacun a de soi et de sa place. Alors bien sûr, cette identité dépend de l'environnement, ce qui nous rend multicasquette, identité de père ou de mère de famille, identité de meilleur ami dans mon réseau amical, identité de président ou présidente peut-être de mon club de sport, identité au niveau de l'entreprise, quel est mon rôle dans cette entreprise, est-ce que je suis leader, manager, collaborateur ou autre. Au niveau supérieur, on a le sens, qui est aussi un niveau dit spirituel ou transpersonnel. Il se concentre sur les relations entre l'individu et les systèmes plus vastes qui l'entourent et auxquels il est relié. On parle ici d'appartenance à une entreprise, à un pays, à l'humanité tout entière. Ce niveau répond à la question du pourquoi, du à quoi je contribue, à quoi suis-je relié. Alors maintenant que vous avez découvert les différents niveaux logiques, il est important de se demander finalement à quoi sert cette grille de lecture. Selon Robert Dilts, les niveaux supérieurs influencent les niveaux inférieurs. C'est-à-dire que pour répondre aux stratégies qu'une entreprise par exemple va mettre en place, encore faut-il qu'elle se pose d'abord la question du pourquoi, c'est-à-dire à quoi sert-elle dans ce monde, quelle est sa valeur ajoutée par rapport à la concurrence, quel est le rôle et la place de chacun dans cette entreprise, et on verra comment, en fonction de la façon dont on répond au niveau logique supérieur, eh bien les niveaux logiques inférieurs s'organisent tout naturellement.